Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement et bienvenue dans une rediffusion d'une émission que je viens de lancer qui s'appelle Rénovation Game. Aujourd'hui, nous allons parler du jeu Torres et mon objectif va être de le rénover avec vous. Alors, ce qui est important pour moi, c'est de vous expliquer un petit peu ce que j'entends par rénover. Étape 1, on va aller parcourir les règles de ce jeu en l'état actuel. Même si vous pouvez voir, il a gagné un prix dans les années 2000, donc il y a déjà quelques années. Étape 2, nous allons peut-être dégager des hypothèses de problématiques, selon moi, qui empêcheraient peut-être ce jeu d'exister réellement en 2022. S'il devait, on va se poser la question, si ce jeu devait sortir en 2022, qu'est-ce qu'il faudrait peut-être changer pour que celui-ci soit remis au goût du jour? Attention, c'est selon moi, évidemment. Et enfin, étape 3, on va essayer de proposer des hypothèses de solutions qui pourraient justement permettre à ce jeu d'exister en 2022, ou en tout cas d'exister selon moi. Ça, c'est la première étape. Et si on se rend compte dans tout ça, que ce jeu, il n'y a pas besoin de le modifier pour qu'il sorte en 2022, on va peut-être pouvoir proposer des variantes. Notamment, pourquoi pas, réfléchir à une variante coopérative, ou une variante avec un mode solo, étant donné que peut-être qu'à l'heure actuelle, des jeux avec un mode solo ou des jeux coopératifs marcheraient mieux. Je mets des guillemets encore une fois là-dessus. Voilà un petit peu tout le concept de Renovation Game. C'est en gros parler de game design autour d'un jeu de société qui est assez ancien et le redécouvrir, le reparcourir. Rentrons tout ça maintenant, et j'ai oublié de vous dire dans cette magnifique vidéo YouTube qu'on est en rediffusion parce que oui, je suis en live, évidemment c'est un live, sinon c'est pas marrant, on va pouvoir interagir avec les gens qui sont là dans le chat s'ils ont envie d'interagir ou pas d'ailleurs, il n'y a pas de souci là-dessus, mais en tout cas, vous voyez, de manière générale, vous êtes les bienvenus sur la chaîne Cléonis Barantou Stream, et j'avais prévenu les réseaux sociaux, donc c'est-à-dire que vous ne me suivez nulle part si vous n'étiez pas au courant, et donc je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux de manière générale. Voilou. Alors, c'est parti. Rentrons maintenant dans Torres. Comment? Alors, je bouge un petit peu mon son, comme ça vous m'entendez très bien normalement. On mettrait les noms en entier déjà. Torres, Mr. Killsling, W. Kramer. On va découvrir ça. Bon, j'adore faire de l'ouverture de boîte. Vous aussi, vous reniflez les boîtes de jeu. Merci à tous les gens qui reniflent les boîtes de jeu. Merci beaucoup. Parce que vous me rassurez. Alors, je vais essayer de mettre la boîte comme ça. Est-ce que c'est joli? Pas du tout. On va la mettre de côté. J'aime bien le nom du jeu. Presque un nom de famille. Torres. Pas mal le livret de règles, hein. Donc l'objectif, je rappelle, hein, je vais le rappeler plusieurs fois dans la vidéo, mais c'est d'une part de reparcourir un petit peu le jeu, parce que avant de le critiquer, il faut le reparcourir, et ensuite, après, dégager des problématiques avec vous dans le chat et moi-même, hein, qui a un peu réfléchi, ou qui va y réfléchir avec vous, et enfin, proposer des hypothèses de solutions. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un plateau de jeu. Ah oui, parce qu'évidemment, je vais sortir la boîte en relisant les règles de jeu. Hein. Voilà, pas mal. Un plateau de jeu avec une piste de victoire assez grande. On en rediscutera. Celle-là, elle doit bien refouler. Alors, non, elle est magnifique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des petites tourelles. Et normalement, si j'ai bien préparé mon coucou, voilà, je peux vous les montrer comme ça. C'est génial, non, n'est-ce pas? Vraiment incroyable, la magie d'un live. Voilà, comme ça, vous avez une petite idée d'à quoi elles ressemblent, ces tourelles, en version très zoomée. Est-ce que ça vous servait à quelque chose d'avoir une version très zoomée? Non, mais je suis très fier d'avoir ma caméra supplémentaire. Et du coup, je vais carrément vous montrer des petits pions en plus. Tadam! Les petits pions qui sont en bois. Clairement, incroyable, il y a 3 caméras, mais oui, c'est ça qui est fou. En tout cas, je me suis dit que ça pouvait être utile. Et enfin, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des cartes. Voilà, comme ça, vous avez vraiment tout. Vous avez pu voir un petit peu des cartes de couleurs différentes. Ok, donc on a notre matériel. Parfait. Lisons ensemble rapidement. Hein. L'idée, c'est pas de reparcourir tout, mais Torres, essentiellement. Alors, on a les règles en anglais. Donc, je tourne un petit peu. De manière générale, nous, ce qui va nous intéresser, c'est les règles en français, même si on connaît un petit peu le jeu, normalement. Ah, les règles en allemand. Ok, donc les règles en française sont mises plus tard. Ah, à chaque fois, on a la page de couverture. Les règles en français, c'est un jeu de stratégie de construction de château pour 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans. Ok, il y a un petit contexte historique, ensuite on a le contenu du jeu. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est qu'en termes de lecture de règles, c'est assez léger, c'est assez espacé, et ça j'aime bien. En fait, dans l'analyse du jeu, on peut quand même analyser les choses positives. Il y a un plateau de jeu, il y a des blocs de construction, et en principe général, il y a un échiquier de 64 cases qui est destiné à la construction de châteaux. Les emplacements de départ des 8 châteaux sont indiqués sur le plateau. Ok, donc il y aura des plateaux. La piste de score qui court autour du plateau permet de comptabiliser les points de victoire de chaque joueur. Et
Et à la fin de chaque phase de jeu, les joueurs marquent des points de victoire pour chaque château où l'un de leurs chevaliers est présent. Le nombre de points gagnés dépend de l'étendue du château et de la hauteur où se trouve le chevalier. Le joueur qui possède le plus de points de victoire à la fin de la troisième phase est déclaré vainqueur. Règle bien aérée, en tout cas, on est d'accord. Mise en place, on place le plateau. Chaque joueur prend les chevaliers et marqueurs score de sa couleur. Donc moi, je vais essayer de... C'est pas facile, hein. J'ai de l'espace, hein, mais quand même. Comme ça, vous voyez bien? Oui, comme ça. Bah, comme ça, vous voyez très bien, non? On va dire que vous voyez bien. Je suppose que là, c'est les châteaux de départ. Donc, on place les petits châteaux de départ. Ah bah oui, hein, parce que quand même, on fait une émission Renovation Game, mais on va aller jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on va quand même analyser le jeu. Sauf qu'on va imaginer qu'on n'est que 2 joueurs, orange et bleu. Donc, du coup, on devait prendre tous les bleus. Tous les bleus, on va pas les jouer complètement, mais en même temps d'une certaine manière, ça permet peut-être à la vidéo d'exister aussi pour ceux qui voudraient redécouvrir le jeu. Le nouveau setup est fou. Bah merci si tu l'apprécies, hein, je suis assez content. Chaque joueur prend des chevaliers, on place les petits jetons là au début de sa piste de score, donc là-bas sur le 1 je suppose, hein. Je suppose qu'on n'a pas encore beaucoup de points. Ça fait plaisir en tout cas que tu dises le setup est fou parce que j'ai quand même travaillé sur ça en me disant je voulais que ce soit joli pour vous et que vous appréciez parce que vous étiez en train de regarder, aussi simple que ça. Je suppose que ensuite on va prendre nos cartes, hein. On prend une carte de codex. Ah, ça c'est une carte qui rappelle à mon avis les points de victoire. Je vais vous la montrer parce que quand même on parle du setup qui est fou. Donc à mon avis ça c'est une carte de codex à 3 joueurs ou pas. Ça permet... Ah non, à mon avis ça c'est une carte codex plutôt. Ça rappelle un petit peu combien de points d'action on va dépenser pour faire telle ou telle action justement. On va y revenir. On va y revenir à mon avis à un moment ou un autre. Mais donc, ça c'est joueur vert. Et nous, qu'est-ce qu'on voudrait? On voudrait trouver pour le joueur orange. Ah, vous ne me voyez pas être en train de trier les cartes. Donc je suis en train de mettre les cartes du joueur orange. Essentiellement, on va les mettre que les cartes du joueur orange à mon avis. Parce que de manière générale, on aura compris le jeu avec juste les cartes du joueur orange. Je jouais un peu le jeu de relire les règles. En tout cas, elles sont assez très claires, mises en place très claires. Placer le pion du roi à côté du plateau. Ça doit être le roi, ça paraît logique. Les blocs de construction, ils forment une réserve. En commençant par le joueur le plus jeune, puis en allant dans le sens des aiguilles d'une montre, chaque joueur place un de ses chevaliers sur un château vide. Voilà, je le fais quand même pour l'exemple et relire l'idée des règles. Alors je me souviens, hein, un jeu à point d'action, il paraît que c'est vieux ça. Mais oui, en fait justement, je vais en parler parce que clairement j'y ai joué, c'est en y jouant que je me suis dit, tiens, j'aimerais bien en reparler un petit peu de ce jeu parce qu'il a des choses géniales et il y a des choses que je voudrais changer. Donc voilà, essentiellement, comment est-ce qu'on joue? Eh bien, il y a 3 phases. Les joueurs vont marquer des points à la fin de chaque phase et chaque phase dure 4 tours. Et du coup, il y a d'abord une distribution des blocs de construction. Du coup, on va poser des blocs devant nous et la même configuration sur la carte. Donc du coup, il faut que je trouve une carte qui va nous dire à combien de joueurs on est. À mon avis, je ne les ai pas obligatoirement où elles sont cachées, ce qui est tout à fait possible, hein. Allez, on doit faire des petites recherches, on fait des fouilles archéologiques. Ah, ça doit être là-dedans. À 3 joueurs, à 4 joueurs, parce qu'il y avait des petits bonhommes. Du coup, je suppose qu'il y a une explication. Ah, voilà, à 2 joueurs. Parfait, donc il y a une petite carte qui nous explique littéralement combien de blocs on est censé avoir devant nous. Du coup, on va imaginer qu'on a plein de petits blocs devant nous et que je suppose que la phase se termine quand on a placé tous nos blocs. Tac, tac, tic, tac, toum. Parfait. À son tour de jeu, on peut faire plein d'actions et en fonction des... Ah donc, à chaque tour, un joueur dispose de 5 points d'action. Il peut les dépenser pour effectuer dans n'importe quel ordre les actions décrites ci-dessous. Qui sont résumées sur la carte codex. Donc, allons voir la carte codex, parlons des 4 actions, parce que c'est hyper important, en fait, de manière générale, vu que c'est ça qui parle du jeu. Et donc, une fois qu'on aura fait ça, on aura reparcouru un petit peu le jeu à part entière. Donc, la première action, c'est... mettre un chevalier en jeu, on met un chevalier en jeu, il doit être mis en jeu sur une case du plateau vide ou un bloc également vide. Il doit aussi être adjacent à un chevalier. Ok, donc par exemple, je pourrais prendre un petit bonhomme et le mettre ici. Voilà, j'ai réalisé une action et ça m'a coûté 2 points. Autre possibilité, déplacer un chevalier. Donc là, c'est le petit truc, c'est logique, les logos sont logiques. On déplace un chevalier, on prend un chevalier, on le déplace d'une case. Donc clairement, ça, c'est plutôt assez simple, assez accessible. Je prendrai mon chevalier, un point d'action, je me déplace. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Je regarde, hein. Poser un bloc de construction. Du coup, ça doit être celui-là, ça coûte un point d'action. Et les blocs de construction, je suppose que je pose un bloc et qu'il doit obligatoirement indiquer combien de tours il lui reste avant. À son tour, un joueur peut poser les blocs
d'une seule des piles de sa réserve. Le choix de la pile est libre. Il est possible de poser moins de blocs. Nanana. Il n'y a pas de limite au nombre de blocs constituant la pile. Si à la fin d'une phase, le joueur possède des blocs inutilisés, il les garde pour la phase suivante. Il doit alors les répartir. Donc je suppose qu'on pose des blocs comme ça et qu'on va pouvoir créer, de manière générale, des tourelles. En fait, je dis je suppose et j'y ai rejoué il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, on va créer des petites tourelles qui vont nous faire des différents étages. Poser une muraille, jouer une carte, très clair. Ça te fait penser à Santorino et le fait de pouvoir empiler les blocs. Effectivement, je pense que tu as peut-être raison là-dessus. Justement, on reparcourt un petit peu à quoi tout correspond. Qu'est-ce qu'on peut d'autre faire? On peut piocher une carte action, un point par carte. Il prend les 3 cartes du dessus de sa pioche pour en garder une au choix. Ah ouais, parce qu'en fait on a des cartes action là qui nous permettent de faire des trucs spécifiques. Ouais, faire des sauts, gagner des points d'action, poser un bloc supplémentaire, je suppose, monter d'un étage. Ah non, donc ça va. Jouer une carte action, ça coûte 0 points. Et enfin, déplacer le marqueur score. On a presque parcouru toutes les... Scry 3, on en prend une, ok. Clairement, on fait des références à des jeux que nous connaissons. Enfin, les points de victoire. À la fin de chaque phase, les joueurs marquent des points de victoire. Je vais tricher un peu en mettant mon bonhomme là. Grâce au château où ils sont présents. Un joueur compte ses points pour chaque château où il y a au moins un chevalier présent. Donc ici, j'ai un chevalier. Le nombre de chevaliers présents n'a pas d'importance. En revanche, plusieurs joueurs marquent des points grâce au même château, blablabla. Le nombre de points marqués par château est calculé de la façon suivante. Superficie du château multiplié par le niveau du chevalier. Donc superficie, j'ai 3, multiplié par un étage de 2, 3 fois 2 nous fait 6. Donc j'avancerai de 6, je suppose. Hein. Par contre, cette carte est vraiment claire et pratique. Clairement, on est d'accord. Donc là, j'avancerai de 6. Ouais, voilà, c'est ça. De manière générale, on calcule la superficie. Il y a un petit exemple qui est mis là, hein. 1, 2, 3, 4, 5, et il est au niveau 3, donc 5 x 3, 15 points de victoire. Il y a un bonus royal, si on a placé ce bonhomme-là, j'ai pas trop relu où est-ce qu'on devait le placer, mais je pense que tout doucement on commence à avoir parcouru les règles de ce jeu, hein, aussi simple que ça puisse paraître. Fin du jeu, ça se termine après le décompte de la 3e phase, et il y a des variantes, il y a des règles avancées avec des cartes de maîtrise et des cartes d'action, il y a la description, pardon, vous voyez plus, il y a la description justement des cartes actions qui sont un peu spécifiques. Et puis on a terminé. Bien, petit coup d'eau pour se poser et réfléchir. Bien. Donc, de ce que j'ai capté, on ne gagne pas des points uniquement du chevalier le plus haut. C'est-à-dire que si ce bonhomme-là, il est ici, les deux personnes vont gagner des points, sauf que lui, il va gagner plus de points que celui-ci. Ah oui, par contre, si tu as plusieurs chevaliers, tu calcules du chevalier le plus haut. Ça, c'est clair et net. Et les bonus royal, électrotourine, une fois tous les jours on marqué des points. Tous les joueurs qui possèdent un chevalier dans le château du roi, eh bien, gagnent des points supplémentaires. Bien, c'est pas mal tout ça quand même, non? C'est pas mal ce jeu. Ce magnifique jeu, qui a quand même une ambiance assez... regardez-moi ça. Bon, Torres. Bien, je trouve qu'avec cela, nous venons de clôturer la phase numéro 1, la première phase, qui était aussi simple que ça puisse paraître, de redéfinir un petit peu ce jeu de manière générale, le reparcourir, l'observer, relire un petit peu les règles de mise en place, observer un petit peu différentes choses. Puis maintenant, moi personnellement, je vais rentrer dans des choses qui m'ont un peu alerté l'œil et pas titillé. Parce que c'est pas obligatoirement que ça m'a rendu en mode « Ah non, c'est trop nul !» mais où je me suis dit « Tiens, ça, 2022, ça passerait peut-être moins. » En tout cas, selon moi, encore une fois, je le repréciserai jamais assez. Pas trop mal noté sur BGG, c'est un excellent jeu, il date des années 2000. Hein. Oui, parce que le bleu est à l'étage supérieur, on voit pas trop du dessus. Ah ouais, pardon, oui, il est à l'étage supérieur. C'est vrai qu'on voit pas extrêmement bien. Je pense que je peux faire ceci, moi. Parce qu'on a moins besoin de ça. On a plus besoin que ça, ce soit joliment mis. À mon avis, là, avec les règles là. Parce que ça fait joli comme ça, vous voyez. Moi, je trouve que c'est assez joli. Bien, 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 bien. Qu'est-ce qu'on pourrait corriger dans... quels sont 1999 quand même. Mais du coup, le jeu a une présence sur table avec des tours. Ouais, il y a un concept 3D. Waouh, ça va être compliqué de vous montrer ça. Mais en gros, là, si je retire ce petit bonhomme, tu vois, il y a 3 étages. Littéralement, moi je le vois très très bien. Il me faudrait encore une caméra supplémentaire pour pouvoir vous montrer ça comme ça. Est-ce qu'on essaye? Est-ce qu'on n'essayerait pas? Est-ce qu'on serait pas en train de se dire qu'on fait une dinguerie? Je vais vous montrer ça avec cette caméra là. C'est très mauvais ce que je fais. Je vous emmène avec moi. Jusque là tout va bien. Et c'est parti. Voilà, vous êtes carrément à l'intérieur du château comme ça. Vous avez pu tout observer.
Tadam, c'est joli quand on a construit les tours, voilà. Comme ça, vous avez l'occasion de profiter un petit peu. Retenez bien ça, parce que après c'est fini. Le cool en vrai. Ouais, vraiment, voilà. Bien, allez, c'est reparti pour un tour. Je vous remets en stream principal, comme ça, vous me voyez remettre la caméra. Et ça passe. C'est passé, vous avez pu voir un petit peu à quoi ça ressemblait. Alors, problématique numéro 1, moi, tout de suite, ce qui m'a marqué. Une éventuelle problématique, j'ai toujours peur. C'est la piste de points de score. Clairement, pour moi, ça fait partie des choses qui pourraient être améliorées parce que clairement, pour moi, en 2022, une piste de score comme ça qui va jusqu'à, je vous assure, hein, 250. Elle va jusqu'à 250 avec des tout petits pions comme ça que tu vas devoir déplacer. Touc, 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 touc. C'est moyen. Alors, ils avaient pensé à faire des dizaines pour que tu arrives à te repérer, mais je pense que c'est clairement quelque chose qui pourrait faire peur en 2022. Je vais prendre une feuille en fait, parce que je me suis rendu compte que j'avais pas prévu de feuille pour noter les choses à changer. Alors, bah oui, parce que si je prends pas de feuille pour noter les choses à changer, c'est pas mal. Alors, voilà, on va prendre un bloc-notes. Pourquoi? Eh ben, pour noter les propositions de changement. Alors, enfin en tout cas, les peut-être problématiques. Attention, c'est pas sûr et certain que ce soit des vraies problématiques. Mais, piste de points, piste de score. Score. Je vous mets le chat, comme ça on peut voir ce que vous écrivez. Trop grande. Bien, problématique numéro 1. Et on limite. On limite et on met des marqueurs 100. Pourquoi pas? Déjà, possibilité. Pour l'instant, on va essayer de dégager les problématiques et dans un second temps, on va essayer, dans un troisième temps du coup, parce que le premier temps c'était de reparcourir les règles, dans un troisième temps, on va essayer de proposer des hypothèses de solutions. Parce qu'on n'aura pas l'occasion de tout tester. Ils ont voulu faire une piste allant haut à la Days of Wonder de l'époque. Clairement, comme quoi il y a des jeux qui font sans doute, j'imagine. Trop petite du coup et trop longue. Genre le but resterait quoi qu'il arrive les points. Pourquoi pas? En fait on peut après proposer tout ce qu'on veut comme changement. Pour moi j'ai envie de dégager avec vous des problématiques dans ce jeu. Qu'est-ce qu'il y a comme autre problématique? Moi il y a une grande problématique. Je sais pas si vous allez la dégager aussi. Moi c'est quelque chose, c'est la raison pour laquelle j'ai lancé les live renovation games. Je vous explique. Je vous l'explique avec ceci. Ma problématique c'est précisément ça. Pas la carte en elle-même, mais en fait le mécanisme de base du jeu qui est de dire qu'à son tour de jeu, je sais pas si vous avez bien capté, hein, mais à son tour de jeu, un joueur il a 1, 2, 3, 4, il a 5 points d'action à pouvoir dépenser parmi 6 actions possibles, sachant que dans les 6 actions possibles, il y a le fait de piocher des cartes, et les cartes amènent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, amène 10 actions supplémentaires possibles. Donc on en est sur 6 plus 10, ça fait 16 actions possibles, 5 points d'action à devoir dépenser. Et selon moi, encore une fois, c'est trop d'avoir 5 points d'action. Et typiquement, un jeu, pour moi actuellement, en 2022, à destination plutôt familiale quand même, eh bien, il devrait sortir en proposant peut-être seulement 3 points d'action. Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi simple que ça. Avoir moins de points d'action, peut-être avoir moins de possibilités, même si je trouve que les possibilités sont intéressantes, mais en tout cas avoir moins de points d'action pour que les tours soient moins longs et moins réflexifs en mode oh, j'ai 5 points d'action, comment est-ce que j'essaie de les optimiser? En tout cas, selon moi, c'est un problème que je voudrais réfléchir, c'est trop de points d'action. 2 points d'action, pour moi, encore une fois, c'est potentiellement un problème, trop de points d'action. Et aussi, de manière générale, avec une hypothèse, c'est trop d'actions tout court. Trop d'actions possibles tout court. Même si je comprends bien l'utilité des cartes, pour moi, l'idée, c'est pas obligatoirement de vouloir trop le simplifier, hein, le jeu. Mais clairement, ça me paraît pas mal, assez long quand même. Enfin, de toute façon, on part sur des... Pour moi, je note des choses, et je me dis, tiens, si je devais refaire ce jeu, si je devais essayer de le rénover un petit peu, le proposer au goût du jour de 2022, pour moi, j'essaierais peut-être de le simplifier. Aussi simple que ça. C'est pas pour ça que je garderai pas une magnifique version qui est quand même un peu plus complexe, mais pour moi j'aurais peut-être envie d'essayer de le simplifier. L'épurer, c'est un mot qui est dangereux, mais voilà, c'est une réflexion que je me fais. On essaye des trucs. Je lis ce que vous racontez. On ne jouerait que des cartes, peut-être. Ça prend combien de temps un tour si on peut faire 15 actions? On peut pas faire 15 actions. Tu as 5 points d'action que tu répartis comme tu veux.
trop. Ce qui me choque, c'est que toutes les actions coûtent 1, sauf une gratuite et l'autre 2. Ouais, c'est vrai que aussi, il y a la répartition. En fait, on pourrait dire que toutes les actions coûtent 1, même le fait de jouer une carte, et tu simplifies la règle. Tu vois, en fait, on est déjà en train de parler des hypothèses de solutions, alors qu'on est seulement en train de normalement dégager les problématiques. Mais on va venir avec des réflexions. Ne pourrait-on pas se passer de ce système de points d'action? Pourquoi pas? J'y ai jamais joué. En jeu, c'est long un tour? En vrai, la vérité, en jeu, c'est pas si long que ça un tour. Vraiment, pour le coup, c'est pas si long que ça si tu joues avec des gens qui ont l'habitude de jouer à des jeux de société. Moi, j'y ai joué encore récemment et clairement, c'était pas ultra long. Tu réfléchis un petit peu, mais il y a quand même des tours assez longs. Pourquoi? Parce que, donc je vais essayer de remontrer, je te remontre. Mais pourquoi? Parce que parfois, déplacer ton personnage, tu dois le faire avant de rajouter ton chevalier, et donc ça fait déjà 3 points d'action, puis tu dois rajouter un truc, puis tu dois redéplacer ton personnage, et de manière générale, tu vois, pour pouvoir faire quelque chose de ce style-là. Donc, genre, je déplace mon personnage, je rajoute un chevalier, je rajoute un cube là, je redéplace un chevalier. Et donc là, le tour, t'as l'impression qu'il a été hyper rapide, mais l'air de rien, t'as voulu réfléchir. Surtout que t'as beaucoup de possibilités, t'as beaucoup d'espace sur les cartes, et donc tu dis, ok, j'ai 5 points d'action, comment je les rentabilise? Il y a quoi sur les cartes? Très bonne question, mon cher Zodberg. Eh bien, je vais plutôt les montrer ici. C'est des actions en plus, gratuites, mais qui permettent de faire parfois des choses spécifiques. Ça permet de rajouter un morceau de château, pardon, une tour. Ça permet de monter ton personnage avec une tour. Ça, c'est d'échanger une tour et d'en remettre une. Bouger un chevalier, en mettre un ailleurs. Te déplacer en diagonale alors que d'habitude c'est pas possible. Sauter au-dessus de quelqu'un alors que d'habitude c'est pas possible. Sauter de 2 cases alors que de base tu peux pas monter 2 étages d'un coup. 7 points d'action, 6 points d'action. Et passer par un tunnel, celle-là c'est la plus dure. Clairement pour moi cette carte il faudrait l'enlever. Passer dans un tunnel, ressortir par un autre tunnel. Vous voyez typiquement pour moi cette carte-là c'est une carte à enlever. C'est pas méchamment, hein. C'est que pour moi ça c'est complexe à observer. Parce que là, il faut vraiment observer que du coup, si je passe par ce tunnel-là, je peux ressortir là ou je peux ressortir ici. Vous le voyez peut-être pas très bien en live, mais c'est pas si simple. Il y a certaines cartes à enlever, je note. Certaines cartes à enlever. Bah oui, pourquoi pas. Je suis d'accord, merci. Alors, je vais reparcourir les règles parce qu'il y avait un truc qui m'avait... En relisant les règles, je me suis dit, tiens, c'est pas mal. Il faudrait peut-être... Qu'est-ce qui m'avait titillé? Donc tout ça, c'était bien. La mise en place était correcte. La répartition des cartes et tout ça, franchement, j'avais pas grand-chose à dire. Le tour de jeu, en fait, il est bien expliqué dans les règles. Hein, mais c'est juste que parfois, en lisant les règles, ça me rappelle des choses. En fait, ouais, c'était vraiment le concept de trop d'actions. Alors, c'est très bien dans les règles, elles sont super bien expliquées. Clairement, le bonus royal... C'est pas mal, les points de victoire. Bon, bah, je retrouve pas. Ah oui, et ça, j'avais bien aimé les variantes avec littéralement des cartes des règles avancées. Pourquoi pas? Nous, on va peut-être pas aller regarder les cartes les règles avancées, mais parce qu'il y a des cartes de maîtrise et ce genre de choses. Mais clairement, c'était intéressant. Ah, voilà. Je fais tout tomber. On va construire nos petits châteaux. Je lis ce que vous racontez de beau. Les cartes avec 7 points d'action, c'est aussi trop, je note. Je note, donnez-moi vos... Alors, vous connaissez peut-être pas le jeu, ou si vous connaissez le jeu, donnez-moi un petit peu vos impressions qui, selon vous, feraient qu'il faut... Des choses qu'il faudrait peut-être changer dans ce jeu pour qu'il puisse sortir en 2022 et fonctionner. Je mets encore des énormes guillemets, parce que c'est selon notre avis, et le jeu il est très très bien, mais on a envie de... le refaçonner, le réfléchir, on a qu'à appeler ça une variante de Torres. Hein, comme ça, les puristes de Torres, vous ne serez pas choqués. On a juste envie de réfléchir autour de ce jeu, autour du game design de celui-ci. Les 7 points d'action. Donc je renote les 7 points d'action, puis je vous reprends. 7 actions. C'est pitié, trop. Donc en fait, peut-être qu'il y aurait des cartes actions à retirer. Et sinon, les actions et les cartes sont juste des exceptions plus puissantes des actions de base. Alors autant mettre toutes les actions sur les cartes, quitte à mettre des choix sur les cartes. Pourquoi pas? Effectivement. Un bohème, si c'est trop, yep, plop. Un zoïde, ça fait... Oh, un zoïde, ça fait longtemps. Salut Bermjack, ça fait longtemps effectivement. Bienvenue dans cette émission, nouvelle émission qui s'appelle Renovation Game. On rénove des anciens jeux de société. C'est le concept de base. Je comprends pas les cartes soient gratuites alors qu'elles ont des pouvoirs plus rares que le reste. Eh bien, on va revenir là-dessus. Regarde, c'est parce que tu as d'abord dû payer un point d'action pour pouvoir la jouer ensuite gratuitement. Mais effectivement, pour moi, ça me pose un problème, le fait que tu puisses la jouer gratuitement, parce que pendant un tour, imaginons, et vraiment, tu pourrais le faire, hein, tu dépenses 1, 2, 3, 4, tu dépenses 5 points d'action pour piocher 5 cartes, donc, et ensuite, le tour suivant, tu fais 5, tu joues tes 5 cartes
plus tes 5 points d'action. Donc tu te transformes avec plein de choses. À moins qu'il y ait peut-être une règle. Attention, attention. Il y a peut-être une règle qui dit qu'on peut jouer qu'une carte action par tour. C'est tout à fait possible. Mais alors du coup, ça... jouer une carte action. Un joueur ne peut jouer qu'une seule carte action par tour. Vous voyez? C'était noté dans les règles. Mais du coup, ça m'embête. Ça m'embête parce que tu peux piocher plein de cartes, puis tu pourrais les jouer qu'une fois par tour. Il n'y a peut-être pas de limite de main, par contre il y a une limite d'action, donc voilà, c'est déjà ça de manière générale. Bien, on peut peut-être commencer à réfléchir à des propositions de... On peut rentrer dans la phase 3. En fait, la phase 3, on l'a déjà commencé dans la phase 2, mais j'avais envie d'essayer de séquencer. Phase 1, on regarde le jeu en l'état. Phase 2, on essaie de dégager des problématiques. Phase 3, on essaie de proposer des hypothèses de solutions qui pourraient faire que ce jeu fonctionnerait bien en 2022, ou en tout cas nous conviendrait un peu plus, même si le jeu est déjà très bien. Vous avez capté, comme je le répète vraiment plein de fois, parce que le jeu est vraiment bien pour le coup. Hein. J'y ai encore joué, enfin, je vous dis, j'y ai joué il n'y a pas si longtemps que ça, et je me suis vraiment amusé. Alors, bien, revenons sur la première problématique, qui est une problématique qui peut se régler plus facilement. La piste de score trop grande, et donc, d'une certaine manière, les conditions de victoire. Quel changement est-ce qu'on pourrait peut-être proposer ? Quel changement est-ce qu'on pourrait proposer sur la piste de score trop grande? Donc, il y a déjà une proposition que la piste de score soit moins grande. Elle pourrait même être séparée du plateau, hein, clairement. On fait des hypothèses. On peut se tromper, on peut proposer des idées qui sont même pas top, c'est pas grave. L'idée c'est juste de venir avec des hypothèses. Donc moi j'ai envie de venir avec cette hypothèse qui dirait il y aura un plateau sur le côté, un plateau de score sur le côté, parce que moi je pense à l'édition, et du coup dans l'édition, je vous avoue qu'une boîte de jeu comme ça, de cette taille-là, c'est pas obligatoirement super facile à l'heure actuelle. On va plutôt être sur des boîtes de taille et demi, j'ai l'impression maintenant actuellement dans les marchés standards actuels. Je pense, hein. Ouais, comme dans Carcassonne un peu. Ouais, voilà, un petit peu dans l'idée de Carcassonne, pour réduire aussi en termes d'étendue de devoir imprimer, même si le plateau il est pas si grand que ça, hein, franchement. Mais pourquoi pas un plateau carré, parce qu'en plus, typiquement ça, ils mettent ça, c'est juste pour englober, mais ça ne sert à rien, hein, c'est vraiment un damier hein, ici. Vraiment un damier de case. Donc en soi, il y a tout de l'espace là qu'on pourrait peut-être récupérer avec un petit plateau. Moi, pour moi, à l'arrière de ce plateau-là, en dessous des cases, je mettrais un petit dessin comme ça pour faire plus joli, hein, une petite ville. Mais des maisons au milieu, ça illustre. Incroyable, voilà. Illu sur le plateau. Et on va refaire un jeu incroyable. Hein. C'est l'idée, hein, c'est de réfléchir au game design du jeu. En partant d'une base d'un jeu très bien, on réfléchit à un game design, c'est ça l'idée de Renovation Game. Donc voilà, tableau de score sur le côté, avec pour moi, réflexion sur les points de victoire. Donc la manière de gagner les points de victoire, je vous rappelle, hein, c'est de multiplier la superficie fois la hauteur de ton chevalier à chaque endroit où tu es. Donc ici, 2 x 3, 2 x 3, je gagne 6, et 1 x 2, je gagne 2. Donc au total, j'ai gagné 8 points de victoire ce tour-ci. C'était double du jeu de société, pas du tout. Au contraire, le jeu est vraiment pas mal, même très bien. Mais j'aime bien réfléchir au jeu, à l'heure actuelle. Et peut-être qu'eux aussi, ils en auraient envie. Est-ce qu'on changerait les conditions de victoire? Je pense que non. Je pense que si on change les conditions de victoire, ce qui va se passer, c'est que, de manière générale, le jeu, on va devoir tout le refaire. L'idée, c'est pas de refaire tout le jeu, c'est de le rénover. Ça se finit au bout de la 3e phase, quand tout le monde a joué, on va dire, ses petits jetons. Donc il y a 3 tours. Et il y a 3 phases de jeu, 3 tours. Pour moi, avec des refils, en fait, tu vois, à chaque phase, tu récupères un certain nombre de tourelles. Et pas dans tous les sens. Peut-être qu'on pourrait proposer une proposition, c'est que tous les joueurs, un peu en mode aventurier du rail, je sais pas pourquoi, démarrent avec un certain nombre de tourelles au total, et eux de bien les utiliser. Le premier joueur qui place sa dernière tourelle déclenche la fin de la partie. Pourquoi? Parce que ça évite le fait de devoir remettre des nouvelles... mais il y avait un système avec le petit roi, avec le roi qui, à phase 1, rapporte que 5 points, phase 2, 10 points, phase 3, 15 points. Il y a ça. Mais pourquoi pas, je me le note dans les... On fait que des hypothèses, hein. Démarrer avec tout son stock. Vous voyez ce que je veux dire? On fait que des hypothèses. Et on va faire un autre jeu.
essayons de rester dans l'essence du jeu. L'idée, c'est de rester dans l'essence du jeu. Si on rénove un jeu, si on est des... vous voyez, les peintres, ils rénovent des anciennes peintures. Donc nous, si on est... Alors du coup, c'est les refaire quasi parfois à l'identique. Hein. Mais donc, dans l'idée, il faut vraiment qu'on reste dans l'idée des mécaniques du jeu d'une certaine manière. Il ne faut pas qu'on s'en éloigne trop et qu'on fasse un autre jeu. Il sert à quoi le roi? Désolé, t'inquiète. Donc le roi, il va être placé, il va se déplacer à différents moments dans la partie. Et en fonction de où tu es placé, le personnage le plus haut dans le château du roi va gagner des points supplémentaires à chaque fin de phase. Si on fait tout en carte, on peut introduire le draft aussi. Il appartient à personne, le roi, et on pourrait faire du draft, effectivement. Mais donc je mets démarrer avec tout son stock. Le système de scoring, on reste plus de points. On reste sur le plus de points. On reste sur le plus de points, et on va voir peut-être pour... Et avec ce système de multiplication. Et je note petit jeton 100. Des petits jetons 100 si on faisait un plateau à côté. Comme ça, il n'est pas obligé d'être trop grand ce plateau à côté. Parfait. Maintenant, revenons-en justement à la mécanique principale du jeu, c'est-à-dire un tour de jeu de manière générale, où je vous rappelle... Tic-tac, tic-tac-toum. On dispose donc de 5 points d'action parmi 6 actions possibles. Dans ces 6 actions possibles, on peut aller chercher des cartes qui proposent, elles, 10 autres actions différentes. Et donc, du coup, ça propose beaucoup de situations. Pour moi, clairement, si on veut pas trop s'éloigner du jeu, pour moi, il faudrait juste soit réduire le nombre d'actions qu'on peut faire par tour. Vous voyez, réduire à 3 actions par tour. 3 points d'action. Son château, c'est les tours adjacentes. Son château, c'est tout ce qui est connecté là, effectivement. Et je pense qu'il y avait pas... Il me semble qu'il y avait une règle dans le jeu où les châteaux de base ne pouvaient pas être connectés à d'autres châteaux de base. Un truc comme ça. Je peux me tromper. Hein. Donc, revenons-en sur les actions. Moi, j'aimais bien l'idée qu'à son tour de jeu, on pourrait essayer de retravailler sur le fait que toutes les actions coûteraient 1 point d'action. Peut-être pas la carte qui pourrait être gratuite. Vous voyez ce que je veux dire? Mais que celle-là, elle pourrait coûter que 1 point d'action. Et qu'à son tour de jeu, même si je suppose que ça a été réfléchi qu'il faut que ça coûte 2, à voir un petit peu, mais je me serais bien dit un truc du style 1 point d'action par tour. Alors pourquoi est-ce que je vous propose ça? Tiens, c'est une réimplémentation de Burgenland, un jeu de 1988. Vous voyez comme quoi. En fait, ce que je suis en train de me dire, c'est que pour moi, en 2022, encore une fois, hein, de manière générale, j'ai l'impression qu'il faut que ce soit assez dynamique. Et donc que les tours soient assez rapides. C'est pas que là, ils étaient extrêmement longs, mais je vous le dis, pour y avoir joué, de temps en temps, tu vois que tu tritures un peu les mélanges. Oh, qu'est-ce que je vais faire? J'ai 5 points d'action. Comment je répartis mes 5 points d'action pour le plus les optimiser? Vous voyez ce que je veux dire? Et là, parce qu'il y a beaucoup de possibilités, donc... Plus il y a de possibilités pour optimiser, plus tu as envie de réfléchir pour faire le meilleur choix possible selon moi. Et donc je me dis, pourquoi pas proposer une seule action par tour. Du coup, ça va rendre le jeu plus dynamique, ou en disant, moi je fais ça, moi je déplace mon personnage, moi je fais ci, moi je rajoute une tourelle. Et du coup, il faudrait réfléchir aux actions, parce que typiquement, je suis en train de dire, je déplace mon personnage. Déplacer son personnage, ça pourrait être le déplacer de 1 à 3 cases. Vous voyez ce que je veux dire? Mettre une tourelle, ce serait... t'en mets simplement. Piocher une carte, t'en piocherais une simplement. Il y a la pose du bonhomme, comme elle coûte 2 points d'action, et c'est la seule qui coûte 2 points d'action. Je pense qu'il y a dû avoir une réflexion en termes d'équilibrage, et que nous, si on propose... quelque chose du style une action à son tour, eh bien, potentiellement que c'est trop fort de pouvoir placer des chevaliers. Quoique, après, tout le monde place ses chevaliers... Et Pompelope, tout va bien, quoi. Enfin, je vois que tout le monde place ses chevaliers, et de manière générale, il y a plein de chevaliers en jeu. Ouais, voilà, ou déplacer plus tourelle ou inverse. Donc on peut partir sur l'idée d'un point d'action par tour, et du coup, pas partir sur l'idée des cartes. Parce que pour moi, ça peut être pas mal de garder l'idée qu'il y a des cartes supplémentaires, que tu irais piocher, et tu peux jouer cette carte-là en surprise à ton tour, et du coup, ça a un côté un peu pimenté. Ça pourrait être typiquement les règles avancées. Vous voulez jouer avec les règles avancées, vous jouez avec une action supplémentaire qui est de pouvoir aller chercher une carte et pouvoir la jouer gratuitement ou pour un point d'action. Et donc, si on fait ça, de manière générale, on propose des règles. Je pense que ça peut être pas mal. Donc ça ferait du coup des règles simples
et les règles expertes. Et ça, pour moi, clairement, en 2022, c'est ce qu'il faut. On prend l'exemple avec Happy City qui nous propose des règles simples et puis des règles expertes avec d'autres cartes qui sont un peu plus poussées. Et pour moi, je trouve que ça marche vraiment bien dans les jeux de société, même de manière générale. J'aime bien l'idée parce que ça permet aux gens de se dire ok, je l'achète et si j'apprécie vraiment, j'aurai le droit d'aller un petit peu plus loin dans ce jeu. Donc, je pense que ça, c'est vraiment une bonne idée de se dire règles simples, règles expertes où il y aurait les cartes qu'on rajouterait. Dans les règles simples, on aurait un point d'action par tour. On pourrait dépenser une action pour placer un chevalier, une action pour déplacer un chevalier de 1 à 3 cases, disons. Placer une tourelle. Ça, on ne les fait pas dans les règles simples. Et gagner des points d'action, on pourrait, histoire de dire que si tu sais pas quoi faire, tu peux gagner des points pour essayer de dépasser quelqu'un. Maintenant, il y a un problème, c'est les phases. Parce qu'en fait, c'est un peu comme s'il y avait 3 grands tours dans le jeu de base. Et nous, actuellement, si on dépense des points d'action, et qu'on garde pas ce système-là, et qu'on met un système où on avait toutes nos tourelles en place, il n'y a pas de moment de calcul de points. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense qu'il y a une hypothèse à retravailler sur le moment de calcul de points. Et du coup, peut-être qu'on revient, parce que l'idée c'est de rénover mais de pas tout changer, peut-être qu'on pourrait revenir au fait que phase 1, on a autant de tourelles, phase 2, autant de tourelles, phase 3, autant de tourelles, et que du coup, quand quelqu'un pose sa dernière tourelle, on arrive, tout le monde joue encore une action, et on arrive à la fin de la phase, et là on calcule les points. Il pourrait y avoir peut-être que 2 phases, ou 3 phases. 3 phases, c'est pas mal en vrai. On garde peut-être les 3 phases, non? Et du coup, on démarrait plus avec tout son stock. Je pense que peut-être que garder les 3 phases, c'est pas mal dans le jeu. Je pense que ça permet un genre de rafraîchissement. Et du coup, si tu as gagné la partie, si tu as vraiment... Ce qui me fait peur, c'est que... J'ai aucune idée, hein, mais imaginons quelqu'un qui arrive vraiment à faire d'énormes points à un moment dans la partie. Quel est son intérêt de se bouger? S'il a vraiment réussi à construire beaucoup... Ah oui, c'est ça en fait, c'est le truc, c'est que comme on donne pas beaucoup de tourelles, c'est quasi pas possible de construire des énormes tourelles où tu vas plus jamais bouger. Parce qu'en fait, un personnage là, dans les actions, lui là qui est là-haut, je ne me souviens plus... Ah si, il y avait une action qui permettait d'échanger, et donc de bouger quelqu'un qui serait dans une position trop forte. Donc, c'est pas mal, c'est pas mal. Je pense qu'on pourrait finalement peut-être garder, je me le note, les systèmes de phase. On change pas tant de choses que ça, hein. Mais c'est pas grave. Je me le note en mode, oh bah tiens, on garderait un système de phase, pourquoi pas, dans ce jeu, étant donné que bah, il est pas mal. Hein. On va pas se prendre la tête non plus. Le système de phase, il est bien, bah gardons-le. Ne cherchons pas midi à 14h. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait changer d'autre actuellement? Je pense qu'on commence à avoir fait un peu le tour global de la rénovation du jeu. Et vous avez vu, on n'a pas tant changé les choses que ça, mais des petits détails peuvent amener des grandes découvertes. N'importe quoi. Ce que je me dis, c'est que c'est pas si mal. Je vous résume. Du coup, on aurait un plateau de score qui serait sur le côté. Et en plus, il serait plus petit avec un système de 100, avec des tokens de 100 points pour que ce soit plus facile à calculer. On aurait les illustrations qui seraient sur le plateau en dessous de celui-ci. Ça, c'est pas mal. On démarrerait quand même avec un stock différent, donc il y aurait quand même le système de phase. Mais gros changement, on n'aurait qu'un seul point d'action par tour, et ces actions, on pourrait les répartir entre soit lui, soit lui, soit lui, soit lui. Ces deux-là n'existent pas dans les règles normales. Du coup, on aurait des règles simples et des règles expertes. Dans les règles expertes, on aurait ceci pour pouvoir intégrer des cartes qui font des effets supplémentaires. Et dans les règles normales, on aurait déjà donc moins de choix d'action possible, un point d'action, et tout est remis à un point d'action. Dans le descriptif du live, il est bien dit qu'un jeu pourrait ne pas être touché s'il est bon. Merci d'avoir remarqué ce descriptif. C'était très important pour moi parce qu'en fait, je voulais me laisser la liberté dans cette émission de Renovation Game d'aller chercher des jeux de société qui, je sais, sont excellents, ils sont peut-être anciens, ils sont toujours excellents, et juste proposer une variante ou en rediscuter par rapport au game design et dire, bah tiens, il est toujours au goût du jour en 2022. Bah voilà, constat, il est toujours au goût du jour en 2022, il est génial. C'est où le descriptif? C'était sur Instagram, Facebook et Discord que j'avais publié un petit peu ça, le petit descriptif. Pas dans le descriptif de live là maintenant, mais merci un bohème de me suivre depuis autant d'années. Et autant de temps, enfin, assidûment. Et donc du coup, en ayant fait ça, eh ben, on a proposé, voilà, une petite rénovation du magnifique jeu Torres.
qui pour moi, du coup, serait dans une plus petite boîte. Et j'ai l'impression qu'avec les petites propositions qu'on fait, si ce jeu arrivait maintenant en 2022, eh ben, il serait peut-être très fort apprécié. Parce que, après, le concept de 3D, pas mal. Attention à l'impression. Est-ce que impression plastique, ça passe encore maintenant ? Ouais, je rappelle que c'est moi le premier arrivé, Alexis. Merci, Alexis. Impression en plastique, ça passe encore. Les petits jetons en bois, je pense que ça pourrait plaire. Le concept de 3D que vous avez pu voir un petit peu en début de vidéo, ça clairement, je pense que ça plaira complètement. L'écriture des règles épurée, très simple. Peut-être bien expliqué. Enfin, il y a quand même pas mal de texte, mais il y a des images et tout. Donc clairement, tu te repères assez facilement. Donc ça, j'ai apprécié clairement aussi dans le jeu. Et les mécaniques, avec le calcul de points, bon, ça va. Peut-être. Non, je trouve que c'est cool, ça travaille un peu des compétences mathématiques. Et de manière générale, je pense qu'on aurait un jeu qui pourrait peut-être beaucoup mieux fonctionner. En tout cas, je pense qu'il existe encore, je pense qu'il est encore de sortie, c'est-à-dire qu'il y a encore moyen de l'acheter. Et comme je vous l'ai dit, moi j'y ai joué encore il n'y a pas si longtemps avec les règles normales et je me suis très bien amusé. Attention, hein. Désencadré, résumé ne serait pas trop dans les règles. Ouais, peut-être désencadré, résumé dans les règles. J'adore le concept de cette émission. En fait, je m'amuse beaucoup, je sais pas vous, mais je m'amuse beaucoup à vraiment genre réfléchir à ce qu'on pourrait changer dans un jeu qui est ancien. Voilà. Et justement, maintenant qu'on l'a rénové, j'aimerais qu'on discute un petit peu de ce que peut-être le marché attend, c'est-à-dire, selon moi, en fait, je le changeais de tout au tout. Donc là, on va vraiment oublier un petit peu hein, le jeu, mais pour moi, j'ai l'impression peut-être que proposer un mode solo ou un mode coop, ça pourrait être intéressant. Donc on va y réfléchir un petit peu ensemble. On va juste y réfléchir à l'oral. Hein. On va pas essayer vraiment tout et on va encore moins essayer que ça fonctionne. Mais je me dis, ou un roll and write. À voir. Et du coup, on enlève quelles actions du jeu. Du coup, on enlève le fait de piocher une carte et de faire ça de manière générale de base dans les règles simples. Et dans les règles expertes, on les laisse. Et dans les règles expertes, on pourrait tout laisser. On pourrait laisser toutes les autres cartes. Je pense que clairement, on pourrait laisser toutes les cartes. Ça poserait pas de problème. Salut Kikor! C'est sympa. Tu pourrais même le faire avec des invités, mais vous êtes mes invités en fait, c'est pour ça que je le fais avec vous. C'est clairement le principe. Réfléchissons ensemble maintenant, parce que voilà, je trouve qu'on a... L'idée c'est de pas commencer à vouloir absolument tout rénover, puis c'est la première émission, donc pour moi clairement je la décortique un petit peu, j'essaye un peu des trucs, et on a bien rénové le jeu. Maintenant j'ai envie de vous proposer une réflexion autour de celui-ci. Alors, choisissons. Est-ce qu'on ferait soit un roll and write ou soit une version coop? Qu'est-ce qui pourrait le mieux marcher en 2022 selon vous et peut-être le mieux s'adapter à ce jeu? Je vous laisse réfléchir un petit peu. Je ne sais pas comment faire des sondages dans le chat, mais c'est pas grave. Je vous laisse réfléchir un tout petit peu pendant que je me bouge. Normalement, vous m'avez pas entendu moucher, et ça c'est pas mal. Donc vous avez voté pour le coop, un coop dans l'espace. Alors on change pas le thème ni rien, non. On réfléchit sur un coop, ok. Plus difficile, ok. On réfléchit un petit peu sur un coop. Alors, comment est-ce qu'on pourrait transformer ce jeu en coop? Toute l'idée, c'est d'arriver à transformer ce jeu en coop en modifiant le moins de règles possible. C'est le principe d'essayer de le rénover. Parce que sinon, on crée un nouveau jeu de société. Et là, on part sur une autre émission qui s'appelle Prototype Top, où on crée des jeux de société complètement ensemble. Le problème, c'est que ce jeu sortirait dans un an. Les roll and write seront finis. Mais non. Eh ben, on part sur le coop. Ou en tout cas avec une version solo. Coop, c'est pas version solo en fait. Vous avez raison, j'ai oublié de proposer la version solo. Parce que la version solo, je me suis dit que c'était peut-être plus facile à mettre en place. Mais restons sur le coop. Qu'est-ce qu'on pourrait proposer pour amener ce jeu en coop? Pas facile, hein. Je suis en train de prendre le temps un petit peu de réfléchir parce que j'étais en mode essayer de construire la plus haute tour possible en un certain laps de temps. Mais du coup, tout le monde va se mettre au même endroit. Ou alors essayer de peupler le maximum les petits châteaux qui peuvent pas se connecter les uns aux autres. Ouais. En fait, je pense qu'une version coop, je suis en train de réfléchir pour faire très très simple. Hein, mais voilà, encore une fois, on peut réfléchir plus longtemps. Mais je pense qu'une version coop, ça pourrait être tout simplement, entre guillemets, de devoir travailler tous ensemble pour rapporter un maximum de points en un certain laps de tour. Max de points.
Un maximum de points. Et que on rajouterait une règle qui est que 2 chevaliers dans un château ne peuvent pas gagner 2 fois les points. Donc seul le chevalier le plus haut gagnerait des points. Ce qui forcerait le fait de coopérer tous ensemble en disant viens pas là, va plutôt là-bas, et du coup que chacun aurait son château. Ce qui ferait qu'à mon avis on devrait avoir moins de chevaliers parce que là il y en a trop. Vu qu'on jouerait en coop, clairement il y aurait moins de chevaliers. Et justement, on pourrait peut-être essayer de s'arranger pour qu'il y ait très peu de chevaliers et que, je sais pas, hein, je vais vraiment plus loin. Max de points, moins de chevaliers. À la fin d'une phase, je me donne 10 idées. On gagne des points. On gagne des points en fonction du par chevalier dans un château. Dans un château. Et il faudrait quand même un ennemi commun, donc peut-être le roi, effectivement, on va en parler. Mais du coup, donc à la fin de chaque phase, on gagnerait des points par chevalier dans un château. Et du coup, on imagine qu'on est en coop. Ah oui, mais du coup, on pourrait faire un coop avec plusieurs chevaliers en fonction du nombre de joueurs qu'il y a. On ferait un truc comme ça. Et j'aurais tellement envie de faire un truc, vous voyez, où les châteaux où il n'y a pas de chevalier feraient perdre des points aux joueurs. Et du coup, ça serait trop bien, parce que comme les châteaux où il n'y aurait pas de chevaliers feraient perdre des points, ça t'obligerait à aller un peu dedans. Je pense qu'il y a une grande problématique dans ma réflexion, c'est que, alors limite, tu vois, tous les joueurs vont essayer de monter des gros châteaux pour gagner beaucoup de points, et que les châteaux dans lesquels ils vont jamais les agrandir. Genre le roi aurait un château qui grossit, ou j'en sais rien, ouais. Faut des jets de dés, ah non, pas des jets de dés. Ou alors on pourrait faire que chaque château vide fait perdre X points. Et on calcule un petit peu que genre faire perdre 5 points c'est beaucoup. Et donc ça forcerait à essayer d'avoir tous les personnages sur tous les châteaux, mais aussi à développer tous les châteaux parce qu'un château vide fait perdre beaucoup de points. Un truc comme ça. X points perdus, 6 châteaux, si le château serait pas... 6 châteaux, pas comment habiter. Et alors on va réfléchir un peu sur le concept du roi, qui serait lui un truc négatif, avec peut-être un système de cartes. Peut-être un système de cartes où le roi se déplacerait et que quand il est dans un château, il empêche des points, il empêche de faire gagner des points. Aussi simple que ça. Et du coup, les chevaliers du roi ont le pouvoir de tuer des chevaliers adjacents. On est dans un jeu coop là maintenant. Mais c'est pas mal comme idée peut-être. Mince, c'est pas un prototype top. les châteaux vides sont pris par le roi et faut le déloger. Ah, on déplacerait le roi dans un château vide et il faut le déloger, sinon quoi, un bohème? C'est ça la question. C'est sinon quoi? Qu'est-ce qui nous arriverait si on le déloge pas? C'est ça la grande question. Tiens, qu'est-ce qui pourrait nous arriver? Les châteaux vides sont pris par le roi, il faudrait les déloger. Qu'est-ce qui se passerait si on les déloge pas? J'adore réfléchir avec vous à un genre de concept, une proposition d'une variante, clairement, une variante coop de ce jeu. Il faut des chevaliers aussi au roi. Ah ouais, le roi, il aurait des chevaliers. Genre, il y aurait des chevaliers noirs. Des chevaliers noirs pour protéger, qui protègent le roi. Ouais, il y aurait un genre de truc comme ça. Vas-y, on fait un truc comme ça. Il y aurait un système. Ok. Eh, c'est pas mal, hein. Vous êtes bon, hein. À croire que vous avez l'habitude de créer des jeux. Ce que j'aime bien dans l'idée de l'émission là, et de manière générale, dans cette émission-là, c'est qu'on parle de game design, on part dans des délires tous ensemble, et surtout, on n'a pas besoin de vérifier si ça fonctionne ou ça fonctionne pas, ça ira pas plus loin que l'émission ici. Sauf peut-être un délire, si ça se trouve, il y a quelqu'un qui va regarder cette vidéo-là, parce qu'elle sera en rediffusion sur YouTube, hein, coucou YouTube, et que si ça se trouve, il y a quelqu'un, que l'éditeur, les auteurs un jour qui tombent là-dessus, qui se disent « Eh, c'est pas mal les propositions qu'ils ont fait, j'ai envie de les approfondir », et on se retrouverait avec un Torres version coop, et on serait en mode « Eh, purée les gars, c'est cool !» T'as vu mon message sur le Discord, cool. Mais du coup, comme quoi, merci, c'est cool. Du coup, comme quoi, le Discord, c'est vraiment un bon endroit pour venir me rejoindre. Et Instagram, j'essaie de l'investir un petit peu plus, je vous avoue. J'imagine un système où les tours vides sont pris par les chevaliers et ils se répandent au fil des tours. Pas mal, pas mal, pas mal. Et j'aime bien le fait qu'on ne doit pas du tout vérifier si c'est équilibré ou pas équilibré, et que ça fonctionne ou pas d'ailleurs. On est juste dans un truc où on s'amuse à rêver ensemble autour d'un jeu. Autour d'un jeu qui est bien, on l'a rénové, étape 1, étape 2, on le propose une variante.
Hein, voilà. Et étape 3, on parle entre nous et on clôturera la vidéo YouTube et on continue à parler entre nous. Ah oui, une infestation d'araignées qui pondent des œufs. J'aime bien l'idée. Ok, je vous propose, petit moment de pause. Et nous allons faire un résumé de ce que nous proposons pour Torres. Version coop. Aucune logique. Alors, Uno, c'est un jeu coop. Dos, c'est un jeu où il faudrait faire le maximum de points en un certain nombre de tours. Tres, on aurait moins de chevaliers, il y en aurait un certain nombre présent. À la fin d'une phase, Quatros, je connais pas les suites, je vais essayer, Quatros ça marche. À la fin d'une phase, on gagnerait des points par chevalier dans un château. Attention, 2 chevaliers dans un même château ne peuvent pas rapporter des points. Ensuite, Cincos. Il y aurait un système où les châteaux qui ne sont pas occupés, ces deux-ci par exemple, feraient perdre des points aux joueurs. Cesse. Je ne sais pas du tout comment on dit 6 en espagnol, je pense que je comptais en espagnol. Il y aurait un roi. Le roi, il serait vraiment négatif, il se déplacerait de château en château, et il aurait des chevaliers qui infesteraient les mauvais châteaux pour faire perdre encore plus de points, sans doute. Il y aurait un système qui ferait perdre encore un peu plus de points. Siete. Franchement, je le fais au gros feeling. Hein. Siete, ça, je pense que ça pourrait dire 7, hein, on imagine. Siete, le roi se déplacerait avec un système de cartes qu'on piocherait et qui nous révélerait où il va, ou ce qui se passe. Un petit peu genre des cartes événements, hein, d'une certaine manière. Et après Siete, eh ben, on est un peu sur la fin de ce qu'on a imaginé. C'est toujours ça, MDR. Ok. Et après Siete, ben du coup il n'y a pas de 8, et ça m'arrange bien parce que j'ai aucune idée de comment je pourrais prononcer 8 en espagnol, et c'est pas grave. Dites-moi dans les commentaires YouTube comment faire. Comment avoir des commentaires sur YouTube. Ben voilà, c'est pas mal tout ça, non? On est parti. Ocho, ah peut-être, t'as raison. Ah, si c'est Ocho, parce que ça me fait penser à un truc. Rien à voir, et c'est pas grave, ce sera dans la vidéo YouTube. Ocho, parce que il y avait un film avec une coccinelle, une voiture coccinelle, et son numéro c'était 53. Et il me semble qu'elle s'appelait Ocho, parce que 5 plus 3, ça faisait 8. Si vous avez aussi la référence, vous êtes aussi jeune, vieux que moi. Voilà, ça, je vous partage des anecdotes comme celle-là. C'est ça aussi d'être en live, du coup, c'est marrant. Franchement, ça me fait rigoler. 5 plus 3 avec le petit gosse. Exactement, génialissime. Alors, je vais clôturer tout doucement la vidéo YouTube et puis continuer le live. Du coup, si vous aviez envie de savoir un petit peu ce qui se passe ensuite, eh ben, fallait nous rejoindre en live. Cléonis Barantou stream sur Twitch. Merci d'avoir regardé cette vidéo YouTube, j'espère qu'elle vous a plu. Petit résumé, mais nous avons parcouru bien, le jeu Torres. Nous l'avons redécouvert un petit peu d'abord par ses règles, et donc la version en l'état. Nous l'avons ensuite un petit peu essayé de déglager des problématiques qui, selon nous, feraient qu'en 2022, il serait peut-être difficilement sortable, ou en tout cas, il n'aurait peut-être pas un grand succès. Et du coup, enfin, nous avons dégagé des hypothèses pour proposer ce jeu et qu'il puisse sortir en 2022, selon nous, d'une meilleure manière. Enfin, on a terminé l'émission et cette vidéo avec la création d'une version coop. Voilou, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur les réseaux sociaux. Bisous, bye bye.